Vous ouvrez votre Bible ce matin, celle que votre grand-mère française vous a léguée, celle qui a accompagné votre famille à travers les guerres, les révolutions, les bouleversements du XXe siècle. Vous tournez machinalement les pages jaunies par le temps, parcourant ces versets de Matthieu, Marc, Luc et Jean, que vous connaissez par cœur depuis l'enfance. Mais si je vous révélais qu'une intelligence artificielle de dernière génération, après avoir analysé pendant 3 ans plus de 200 000 manuscrits évangéliques dans 78 langues différentes, vient de mettre au jour des découvertes si bouleversantes que certains dignitaires du Vatican ont exigé leur classification immédiate? Si je vous dévoilais que ces algorithmes révolutionnaires ont détecté des patterns mathématiques cachés, des codes linguistiques impossibles à percevoir par l'œil humain, des connexions secrètes qui remettent en question 14 siècles d'enseignement catholique français, si je vous apprenais que ces machines implacables ont découvert que les évangiles contiennent un système de cryptage si sophistiqué qu'il ne peut être le fruit ni du hasard, ni de l'inspiration divine, tel qu'on vous l'a enseigné, mais d'une science ésotérique dont l'Église française a soigneusement effacé toute trace, cette nuit glaciale du 15 mars 2024, dans les laboratoires ultra sécurisés de l'Institut de recherche computationnelle de Cambridge, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui allait ébranler les fondements même du christianisme occidental. Le professeur Sarah Matthews, linguiste computationnelle de renommée mondiale, spécialisée dans l'analyse sémantique des textes anciens, a initié le programme d'analyse le plus ambitieux jamais entrepris sur les textes sacrés chrétiens, l'intelligence artificielle qu'elle dirigeait, équipée de réseaux de neurones capables de traiter simultanément des milliards de connexions lexicales, syntaxiques et sémantiques, s'est mise au travail avec une précision et une objectivité que jamais aucun théologien humain n'avait pu atteindre. Pendant 72 heures de calcul intensif ininterrompu, cette machine froide et analytique a disséqué chaque mot, chaque virgule, chaque nuance grammaticale des évangiles canoniques. Le rapport qu'elle a produit, 4300 pages de pure analyse mathématique et linguistique, contenait des révélations si déstabilisantes que plusieurs membres de l'équipe ont demandé à être déchargés du projet. Car ce que cette intelligence artificielle impartiale avait découvert, c'est que les évangiles ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Imaginez-vous un instant dans la peau de ces premiers témoins, ces disciples simples et illettrés selon la tradition chrétienne, ces pêcheurs du lac de Tibériade qui auraient été les dépositaires directs des paroles du Christ. Imaginez leur surprise s'ils apprenaient que les textes qu'ils ont inspirés révèlent, sous l'œil impitoyable de l'intelligence artificielle moderne, une architecture mathématique d'une complexité si stupéfiante qu'elle dépasse de loin les capacités intellectuelles qu'on leur prête traditionnellement. L'IA a d'abord détecté que le nom Yeshua, Jésus en grec, apparaît exactement 917 fois dans l'ensemble des 4 évangiles canoniques. Ce nombre 917 n'est pas anodin lorsqu'on le décompose selon les règles de la guématrie hébraïque, cette science des correspondances numériques que maîtrisaient parfaitement les kabbalistes de l'époque. Il révèle des connexions troublantes avec les prophéties eschatologiques du livre de Daniel, ces visions mystérieuses de la fin des temps qui antennent l'imaginaire juif du 1er siècle.
Mais voici ce qui devient véritablement dérangeant. L'intelligence artificielle a découvert que chaque occurrence du nom Jésus dans les évangiles est entourée d'une structure syntaxique particulière, un pattern grammatical récurrent que seule une analyse algorithmique sophistiquée pouvait révéler. Cette structure, invisible à l'œil nu, se reproduit avec une régularité mathématique parfaite à travers les 4 évangiles, créant un réseau correspondances internes qui défie toute explication par le hasard ou l'inspiration spontanée. Prenons maintenant l'exemple le plus célèbre de la confession de foi chrétienne, ce moment crucial de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 16, où l'apôtre Pierre, inspiré selon la tradition par l'Esprit Saint lui-même, déclare solennellement à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette déclaration fondamentale que tout chrétien français connaît par cœur, que les catéchismes ont répété pendant des siècles comme l'expression la plus pure de la foi apostolique, révèle sous l'analyse de l'IA des particularités troublantes qui remettent en question son origine supposée. Dans le texte grec original, cette confession utilise une combinaison de particules grammaticales, ces petits mots apparemment insignifiants qui déterminent pourtant le sens profond d'une phrase qui ne se retrouve littéralement nulle part ailleurs dans toute la littérature grecque de l'époque. L'intelligence artificielle a passé au crible plus de 50 000 textes grecs contemporains des évangiles, œuvres philosophiques, historiques, médicales, juridiques, poétiques, correspondances privées, inscriptions funéraires, papyrus commerciaux. Résultat stupéfiant. Cette combinaison grammaticale spécifique n'existe que dans les évangiles chrétiens. Plus troublante encore, l'IA a découvert que les mots Christos, Christ et Huios, Fils, dans cette déclaration de Pierre, sont séparés par exactement 7 mots grecs, et que cette structure septénaire se reproduit de manière cyclique à travers les 4 évangiles selon un rythme mathématique précis que les traducteurs ont inconsciemment préservé pendant 2 millénaires sans jamais se rendre compte qu'ils transmettaient un code secret. Mais voici où les découvertes de l'intelligence artificielle deviennent véritablement déstabilisantes pour tout chrétien français attaché à sa foi traditionnelle. L'intelligence artificielle a isolé et analysé toutes les paroles directes du Christ dans les évangiles. Ces logias sacrés rapportés entre guillemets dans vos Bibles françaises, ces mots authentiques du Fils de Dieu selon l'enseignement de l'Église. L'analyse linguistique révèle que 73% de ces paroles utilisent une structure grammaticale et lexicale qui ne correspondent à aucun dialecte araméen ou grec connu de la Palestine du 1er siècle. C'est comme si Jésus s'exprimait dans un langage artificiel, un idiome crypté que seuls des initiés particulièrement érudits pouvaient maîtriser et comprendre dans toutes ses nuances. Cette découverte fondamentale remet en question l'image traditionnelle du Christ prêcheur populaire, s'adressant aux foules en termes simples et accessibles. L'intelligence artificielle suggère au contraire que les paroles évangéliques de Jésus obéissent à un système de codage linguistique sophistiqué, comparable aux langages initiatiques utilisés dans les écoles philosophiques et religieuses secrètes de l'époque hellénistique. L'intelligence artificielle a ensuite porté son attention sur les récits de miracles, ces manifestations extraordinaires de la puissance divine qui constituent l'un des piliers de la foi chrétienne. Là encore, les découvertes sont bouleversantes.
Chaque récit de miracle dans les évangiles suit un schéma narratif d'une précision mathématique stupéfiante. Présentation du problème en exactement 12 mots grecs, intervention divine, décrite en 7 mots précisément, résolution et conclusion en 5 mots exactement. Cette structure arithmétique, 12 tirettes, 7 tirettes, 5 se retrouve dans 34 des 37 miracles rapportés par les évangélistes, une régularité qui dépasse de très loin les lois statistiques du hasard. Plus inquiétante encore pour l'orthodoxie chrétienne, l'intelligence artificielle a découvert que cette même structure narrative 12-7-5 se retrouve dans de nombreux textes gnostiques, ces évangiles interdits et détruits par l'Église primitive, ces écrits hérétiques dont les pères de l'Église ont soigneusement effacé toute trace de la tradition chrétienne officielle. Cette correspondance troublante suggère l'existence d'une tradition narrative commune entre les évangiles canoniques et les textes gnostiques, une filiation secrète que l'Église catholique a toujours niée avec véhémence. Examinons maintenant de plus près les béatitudes, ces paroles sacrées que Jésus prononce, selon Matthieu, sur la montagne. Ces déclarations sublimes qui résument l'essence même de l'éthique chrétienne et que tout fidèle français connaît par cœur depuis son catéchisme. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette première béatitude, fondement de la spiritualité chrétienne, révèle sous l'analyse de l'IA des subtilités linguistiques qui échappent complètement aux traductions françaises traditionnelles. Dans le grec mathéen original, l'expression ptochoi to pneumati, pauvres en esprit, utilise un génitif de relation qui, selon l'analyse sémantique computationnelle, ne désigne pas du tout une pauvreté spirituelle volontaire, comme l'enseigne l'Église, mais littéralement une possession par un esprit différent, une inhabitation par une pneuma étrangère. L'intelligence artificielle a découvert que cette expression grecque précise était couramment utilisée dans les textes mystiques et théurgiques de l'époque pour désigner les individus qui étaient possédés par l'esprit divin, les inspirés, les enthousiastes au sens étymologique du terme, ceux en qui un Dieu avait pris demeure. Cette nuance capitale, complètement perdue dans toutes les traductions françaises depuis Saint Jérôme, transforme radicalement le sens de la première béatitude et suggère que Jésus ne prêchait pas l'humilité spirituelle, mais l'illumination mystique, la possession divine, l'enthousiasme au sens technique du terme. L'intelligence artificielle a ensuite dirigé son analyse vers les paraboles, ces récits symboliques simples et touchants que Jésus utilisait selon la tradition pour rendre ses enseignements accessibles aux foules illettrées de Palestine. Ici encore, les découvertes computationnelles bouleversent complètement l'interprétation traditionnelle. Chaque parabole contient en réalité un double niveau de lecture, parfaitement invisible sans analyse sémantique profonde, mais que les algorithmes modernes révèlent avec une précision chirurgicale. Prenons l'exemple de la parabole du semeur, ce récit pastoral où Jésus compare sa parole à une semence jetée sur différents terrains. Dans le grec original, le mot sporos, semence, utilisé par Matthieu, n'est jamais employé dans la littérature agricole de l'époque pour désigner les graines ordinaires. L'IA a découvert que ce terme technique apparaît exclusivement dans les textes gnostiques alexandrins pour désigner le sperma pneumatikos, le germe spirituel, la semence de connaissance divine que les maîtres gnostiques
implantaient dans l'âme de leurs disciples lors des initiations secrètes. Cette double signification, parfaitement invisible dans les traductions françaises, traverse en réalité toutes les paraboles évangéliques, créant un enseignement ésotérique parallèle, un niveau de compréhension réservé aux seuls initiés, capables de décoder les termes techniques de la gnose alexandrine. Mais voici peut-être la découverte la plus troublante de l'intelligence artificielle concernant l'identité même de Jésus. L'analyse computationnelle des généalogies du Christ dans les évangiles de Matthieu et Luc révèle qu'elles ne sont nullement des listes d'ancêtres historiques, comme l'enseigne l'Église, mais des codes numériques d'une sophistication mathématique extraordinaire. Matthieu présente exactement 42 générations depuis Abraham jusqu'à Jésus, 6 fois 7, tandis que Luc en présente précisément 77 depuis Adam, 7 fois 11. Ces nombres ne sont pas anodins dans la tradition ésotérique antique. Le nombre 42 correspond au cycle sacré de la cosmogonie hermétique égyptienne, ces périodes temporelles que les prêtres de Thoth utilisaient pour calculer les moments propices aux initiations. Le nombre 77 correspond, quant à lui, au degré de l'échelle mystique décrite dans les textes orphiques, ces étapes de purification que l'âme devait franchir pour s'élever vers les sphères divines. L'intelligence artificielle a calculé que la probabilité d'une telle coïncidence numérique entre deux généalogies indépendantes est statistiquement de 1 sur 447 millions. Un hasard si improbable qu'il équivaut à une impossibilité mathématique. Cette découverte suggère que les généalogies évangéliques ne retracent pas la descendance biologique de Jésus, mais encodent sa filiation spirituelle selon les traditions initiatiques secrètes de l'Antiquité. Penchons-nous maintenant sur l'épisode central de la foi chrétienne, la crucifixion du Christ, ce sacrifice rédempteur qui constitue le cœur même de la théologie catholique. L'évangile de Marc rapporte les dernières paroles de Jésus sur la croix. Éloi, Éloi, lama sabachthani, que la tradition traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette plainte déchirante du Christ mourant, citée dans tous les manuels de théologie française comme l'expression suprême de l'humanité souffrante du Fils de Dieu, révèle sous l'analyse linguistique de l'IA des aspects complètement insoupçonnés. Ces mots ne sont pas de l'araméen standard, comme l'affirme l'exégèse traditionnelle, mais un dialecte composite mêlant hébreu mystique et formules théurgiques alexandrines. Le terme sabachthani ne dérive pas de la racine hébraïque azab, abandonné, comme l'enseignent les séminaires français, mais contient la racine grecque sabao, terme technique de la magie hermétique, désignant l'invocation des puissances cosmiques supérieures. L'intelligence artificielle a identifié cette formule exacte dans plusieurs papyrus magiques grecs, datant du 1er siècle, où elle constitue une incantation rituelle pour provoquer l'élévation de l'âme vers les sphères divines. Les dernières paroles du Christ ne seraient donc pas un cri de désespoir humain, mais une formule magique d'apothéose, un mantra théurgique destiné à accomplir sa transformation divine. L'intelligence artificielle a également révélé des correspondances stupéfiantes entre les évangiles canoniques et les manuscrits de Qumran, ces textes de la mer morte que l'Église préfère généralement ignorer dans son enseignement officiel. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare solennellement « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Cette déclaration christologique fondamentale, que tout chrétien français considère comme une révélation unique du Fils de Dieu, se retrouve mot pour mot dans les textes esséniens découverts dans les grottes de Qumran, où elle désigne le Moré Tzedek, le maître de justice, cette figure messianique mystérieuse attendue par la communauté monastique du désert de Judée. Cette correspondance textuelle parfaite que l'analyse computationnelle a mise au jour en comparant systématiquement les corpus évangéliques et qumraniens suggère soit que Jésus était membre de cette secte ascétique secrète, soit que les rédacteurs des évangiles ont puisé directement dans les traditions esséniennes pour composer leur récit. Dans les deux cas, cette découverte remet en question l'originalité absolue du message christique, tel que l'enseigne l'orthodoxie catholique française. Poursuivons notre enquête avec l'analyse des noms propres dans les évangiles. Ces appellations apparemment anodines qui révèlent sous le regard de l'IA des significations insoupçonnées. Marie-Madeleine, cette figure féminine emblématique du Nouveau Testament, cette pécheresse repentie devenue disciple fidèle selon la tradition française, porte un nom qui n'est pas un nom au sens ordinaire du terme. L'intelligence artificielle a découvert que Marie de Magdala constitue en réalité un titre codé, une désignation initiatique précise. Magdala ne désigne pas une ville de Galilée comme l'affirment les guides touristiques de Terre Sainte, mais dérive de l'hébreu Migdal, signifiant tour, terme technique de la mystique juive désignant les degrés de l'élévation spirituelle. Dans le contexte gnostique alexandrin, Migdal Sophia était le nom de la tour de sagesse, cette figure féminine divine qui représentait l'aspect féminin de la divinité dans les systèmes théosophiques complexes du 1er siècle. Marie-Madeleine ne serait donc pas une femme historique particulière, mais la représentante terrestre de cette Sophia divine, l'incarnation de la sagesse éternelle dans le monde matériel, une révélation qui bouleverse complètement la place de la femme dans la spiritualité chrétienne primitive et suggère des dimensions ésotériques féminines que l'Église patriarcale a soigneusement occultées. L'analyse computationnelle des 12 apôtres révèle des correspondances encore plus dérangeantes. L'intelligence artificielle a découvert que ces 12 disciples ne représentent pas 12 individualités historiques distinctes comme l'enseigne la tradition hagiographique française, mais 12 archétypes cosmologiques correspondant parfaitement au signe du zodiaque babylonien tel qu'il était interprété dans les écoles astrologiques d'Alexandrie. Pierre, surnommé Képhas, la pierre, correspond au Capricorne, signe de terre caractérisé par la solidité et la persévérance. Jean, le disciple bien-aimé, correspond au Poisson, signe d'eau mystique associé à l'intuition et à l'amour divin. André, le premier appelé, correspond au Bélier, signe de feu initiatique marquant les commencements. Judas Iscariote, le traître, correspond au Scorpion, signe de transformation par la destruction et la régénération. Cette correspondance zodiacale parfaite entre les 12 apôtres et les 12 signes astraux ne peut être fortuite selon les calculs statistiques de l'intelligence artificielle. Elle suggère que les évangélistes avaient une connaissance approfondie de l'astrologie sacrée et qu'ils ont construit leur récit selon une symbolique cosmologique précise, transformant l'histoire évangélique en allégorie astrologique codée. Mais voici maintenant la découverte la plus déstabilisante de toutes celles que l'intelligence artificielle
a mis au jour dans son analyse impitoyable des textes évangéliques. L'intelligence artificielle a identifié dans les 4 évangiles un code alphanumérique d'une sophistication extraordinaire, basé sur la valeur numérique des lettres grecques selon le système de la guématrie. Chaque fois que Jésus prononce le mot « Amen » dans les évangiles, cette formule hébraïque d'affirmation que tout chrétien français connaît bien, la phrase qui précède immédiatement cette déclaration totalise exactement 888 points lorsqu'on additionne la valeur numérique de toutes ces lettres grecques. Or, 888 est précisément la valeur guématrique du nom Yeshu, Jésus, en grec, une correspondance mathématique que les spécialistes de la numérologie sacrée connaissent bien. Mais voici ce qui rend cette découverte véritablement troublante. 888 est également la valeur numérique de Hermès Trismégiste, selon la guématrie grecque, ce personnage légendaire de la tradition hermétique alexandrine, ce 3 fois grand qui était considéré comme le père de toutes les sciences occultes et le révélateur des mystères divins. Cette coïncidence numérique parfaite entre le Christ évangélique et Hermès Trismégiste ne peut être le fruit du hasard, selon les calculs de l'IA. Elle suggère que les rédacteurs des évangiles avaient l'intention délibérée d'identifier Jésus à la figure hermétique du maître de sagesse, transformant subtilement les récits chrétiens en traités d'hermétisme déguisé. L'intelligence artificielle a ensuite analysé la structure narrative globale des 4 évangiles, cherchant à identifier les modèles littéraires dont s'inspiraient leurs auteurs. Résultat stupéfiant. Les évangiles suivent exactement le schéma initiatique des mystères d'Éleusis, ces cérémonies secrètes qui constituaient le sommet de la spiritualité grecque antique et dont les détails étaient si jalousement gardés que nous n'en connaissons encore aujourd'hui que des fragments. Le baptême de Jésus dans le Jourdain correspond à la purification initiale des candidats au mystère. La transfiguration sur le mont Tabor reproduit l'illumination mystique du degré supérieur de l'initiation éleusinienne. La crucifixion représente la mort symbolique de l'homme ancien, étape obligée de toute régénération spirituelle. La résurrection constitue la renaissance finale de l'initié divinisé. Cette correspondance parfaite entre la structure évangélique et le processus initiatique éleusinien ne peut être fortuite. Elle révèle que les évangiles ont été conçus non pas comme des récits historiques, mais comme des manuels d'initiation codés, destinés à guider les candidats chrétiens à travers les étapes d'une transformation spirituelle, calquée sur les plus anciens mystères païens de la Méditerranée. Concentrons maintenant notre attention sur les récits de guérisons miraculeuses qui jalonnent les évangiles. Ces manifestations extraordinaires de la puissance divine qui constituent l'un des signes distinctifs du ministère de Jésus. L'analyse sémantique de l'IA révèle que les termes grecs utilisés pour décrire ces guérisons ne correspondent pas aux descriptions médicales ordinaires de l'époque, mais emploient un vocabulaire technique spécialisé emprunté aux traités thérapeutiques alexandrins. Le verbe « thérapeuo », traditionnellement traduit par « guérir » dans les versions françaises, ne signifie pas « soigner » au sens médical moderne, mais dérive du grec « thérapon », désignant celui qui « sert divinement », terme technique des communautés thérapeutiques d'Alexandrie. Ces moines philosophes qui pratiquaient la guérison holistique par l'élévation spirituelle, la purification mentale
et l'harmonisation des énergies subtiles. L'intelligence artificielle a identifié ce vocabulaire thérapeutique précis dans les œuvres de Philon d'Alexandrie, ce philosophe juif hellénisé du 1er siècle qui décrivait en détail les méthodes de guérison spirituelle pratiquées par les communautés esséniennes d'Égypte. Cette correspondance terminologique suggère que les guérisons de Jésus ne relèvent pas du miracle surnaturel tel que l'enseigne l'Église française, mais de techniques précises de thérapie spirituelle héritées des traditions ascétiques alexandrines. L'intelligence artificielle a également détecté des anomalies chronologiques troublantes dans la trame narrative des évangiles. Les références aux saisons agricoles, aux fêtes religieuses juives, aux événements politiques contemporains ne s'articulent pas selon une chronologie historique cohérente, mais obéissent à un rythme symbolique calqué sur les cycles cosmiques sacrés. L'intelligence artificielle a calculé que si l'on suit littéralement les indications temporelles données par les 4 évangélistes, le ministère public de Jésus aurait duré tantôt 1 année selon Jean, tantôt 3 années selon les synoptiques, tantôt 7 années selon certaines harmonisations patristiques. Ces incohérences chronologiques ne peuvent être des erreurs involontaires de la part de rédacteurs pourtant minutieux sur d'autres détails. Elles suggèrent que les évangiles ne prétendent pas retracer une biographie historique linéaire, mais présentent une construction symbolique où chaque élément temporel correspond à une étape précise d'un processus initiatique codé selon les rythmes sacrés de la tradition hermétique. Analysons maintenant sous l'éclairage de l'IA le récit de la multiplication des pains, ce miracle emblématique que tout chrétien français connaît depuis son enfance et qui symbolise la générosité divine pourvoyant aux besoins matériels de l'humanité. L'intelligence artificielle a découvert que les nombres utilisés dans ce récit, 5000 hommes nourris, 5 pains d'orge, 2 poissons, 12 paniers de reste, ne sont pas des indications quantitatives anodines, mais correspondent exactement aux proportions du nombre d'or, phi, 1,6118, cette proportion divine que les mathématiciens antiques considéraient comme l'expression numérique de l'harmonie cosmique parfaite, cette proportion sacrée, connue des architectes des pyramides égyptiennes et des temples grecs, des musiciens pythagoriciens et des géomètres alexandrins, ne pouvait être maîtrisée que par des érudits formés dans les écoles philosophiques les plus raffinées de l'époque. Son utilisation précise dans ce récit évangélique soulève de sérieuses questions sur le niveau d'éducation mathématique des rédacteurs des évangiles et suggère une connaissance approfondie des sciences hermétiques que de simples disciples galiléens n'étaient pas censés posséder. L'analyse de fréquences lexicales menée par l'intelligence artificielle révèle une autre anomalie statistique troublante. Les 4 évangiles canoniques utilisent collectivement un vocabulaire de précisément 5040 mots grecs différents, ni plus ni moins. Ce nombre n'est pas le fruit du hasard. C'est exactement le nombre mystique mentionné par Platon dans le livre 5 des Lois pour décrire l'organisation numérique idéale de la cité parfaite. Ce nombre que le philosophe athénien considérait comme l'expression arithmétique de l'ordre cosmique divin transposé dans la société humaine. Cette correspondance platonicienne, parfaite dans des textes censés émaner de milieux populaires, ignorant la philosophie grecque savante, pose de sérieuses questions.
sur la véritable origine culturelle et intellectuelle des évangiles. Elle suggère que leurs auteurs avaient une connaissance approfondie de la tradition platonicienne et qu'ils ont délibérément structuré leurs écrits selon les principes numérologiques de l'Académie athénienne. L'intelligence artificielle a ensuite examiné minutieusement les références à l'Ancien Testament qui jalonnent les évangiles. Ces citations prophétiques qui, selon l'exégèse traditionnelle française, démontrent l'accomplissement des Écritures dans la personne du Christ. Découverte déstabilisante. 78% de ces références n'utilisent pas la version hébraïque originale de la Bible, mais s'appuyant exclusivement sur la Septante, cette traduction grecque réalisée à Alexandrie au IIIe et IIe siècles avant notre ère, par des érudits juifs profondément hellénisés et imprégnés de culture hermétique. Cette utilisation systématique de la version alexandrine, plutôt que de l'original hébreu, révèle que les évangélistes évoluaient dans un milieu intellectuel, hellénistique, raffiné, non dans la Palestine rurale et araméophone que décrit la tradition hagiographique. Plus troublante encore, l'intelligence artificielle a identifié que certaines de ces citations de la Septante ont été modifiées selon des principes herméneutiques empruntés à l'exégèse allégorique alexandrine. Cette méthode d'interprétation symbolique, développée par Philon d'Alexandrie et les philosophes néoplatoniciens pour découvrir des sens cachés dans les textes sacrés. Penchons-nous maintenant sur l'épisode de la transfiguration, ce moment mystérieux où Jésus apparaît rayonnant de lumière devant Pierre, Jacques et Jean, révélant sa nature divine aux disciples privilégiés. L'analyse linguistique de l'IA révèle que la description grecque de cet événement utilise exactement la même terminologie technique que les textes orphiques décrivant l'initiation au grand mystère de la tradition grecque antique, le verbe « métamorphote », il fut transformé, n'est pas un terme générique, mais un mot technique spécialisé de la littérature mystérique désignant la métamorphose divine de l'initié lors des degrés supérieurs de l'illumination spirituelle. L'apparition simultanée de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus transfiguré correspond exactement au schéma rituel des deux gardiens du seuil dans la tradition hermétique, ces figures archétypales qui président à la transmission des mystères divins lors des initiations secrètes. La nuée lumineuse qui enveloppe la scène reproduit fidèlement la description de la nuée de la gloire, Shekinah, dans les textes de la mystique juive alexandrine. Cette convergence terminologique parfaite entre le récit évangélique et les traditions mystériques antiques ne peut être fortuite. Elle suggère que la transfiguration n'est pas une théophanie historique unique, mais la transposition littéraire d'un rituel initiatique précis selon les codes de l'herméneutique sacrée. L'intelligence artificielle a également découvert que le récit des tentations du Christ au désert reproduit exactement le schéma des 3 épreuves initiatiques des mystères d'Isis, tels qu'ils étaient pratiqués dans les temples égyptiens de l'époque hellénistique. La première tentation, changer les pierres en pain, correspond à l'épreuve de la maîtrise des besoins corporels, test classique de détachement matériel imposé aux candidats à l'initiation misiaque. La deuxième tentation, se jeter du haut du temple, reproduit l'épreuve du vertige spirituel, cette confrontation avec l'orgueil mystique que devaient surmonter les postulants aux degrés élevés des mystères égyptiens. La troisième tentation, l'offre de tous les royaumes du monde, correspond à l'épreuve finale du renoncement,
au pouvoir temporel, ultime test de purification pour accéder au secret suprême d'Isis. Cette correspondance structurelle, parfaite entre les tentations évangéliques et le cursus initiatique isiaque, révèle une connaissance approfondie des traditions mystériques égyptiennes chez les rédacteurs des évangiles, connaissance qu'ils ont transposée dans le récit christique selon les règles de l'allégorie sacrée. Examinons maintenant les figures féminines des évangiles à travers le prisme implacable de l'analyse computationnelle. Marie, mère de Jésus, cette Vierge immaculée que vénère la piété française depuis des siècles, est décrite dans les textes grecs originaux avec des attributs et des épithètes qui correspondent exactement à ceux d'Isis dans la littérature religieuse alexandrine. Le titre « Théotokos », mère de Dieu, que lui attribue l'évangile de Luc, était déjà l'appellation officielle d'Isis dans les papyrus religieux égyptiens, 1000 ans avant la naissance du Christ. L'épisode de la Visitation, où Marie enceinte rend visite à sa cousine, Élisabeth, également enceinte, reproduit fidèlement le rituel isiaque de la reconnaissance mutuelle des théophores. Cette cérémonie où les femmes, portant en elles la présence divine, se reconnaissaient et s'honoraient mutuellement, selon des formules liturgiques précises que l'intelligence artificielle a retrouvées dans les papyrus magiques grecs. L'Annonciation elle-même, cette scène fondatrice où l'ange Gabriel annonce à Marie sa maternité divine, suit exactement le schéma de la conception miraculeuse, tel qu'il était décrit dans les textes hermétiques alexandrins pour expliquer l'incarnation des dieux dans le monde matériel. L'intelligence artificielle a également révélé que les paraboles du royaume des cieux utilisent un langage symbolique identique à celui des traités alchimiques de l'époque. Le trésor caché dans un champ, dont parle Jésus dans l'évangile de Matthieu, correspond, mot pour mot, au Thesaurus absconditus des alchimistes alexandrins, ce trésor philosophal enfoui dans la prima materia que les adeptes de l'art royal devaient découvrir et extraire par leurs opérations secrètes. La perle de grand prix, pour laquelle le marchand vend tous ses biens, reproduit exactement l'allégorie de la perla philosophica, cette substance mystérieuse que les alchimistes considéraient comme le but ultime de leur quête spirituelle et matérielle. Le levain qui fait lever la pâte utilise la même imagerie que les textes hermétiques décrivant la fermentation spirituelle, par laquelle l'âme de l'initié se transforme progressivement jusqu'à atteindre la perfection divine. Ces correspondances alchimiques ne peuvent être fortuites. Elles suggèrent que Jésus enseignait les principes de l'art royal, déguisés en paraboles populaires, transmettant ainsi aux foules les secrets de la transmutation spirituelle selon les codes de l'ésotérisme alexandrin. L'analyse sémantique révèle que le sermon sur la montagne, ce discours programmatique où Jésus expose les fondements de son enseignement, utilise une structure rhétorique et conceptuelle, empruntée directement aux Hermetica, ces traités de sagesse attribués à Hermès Trismégiste, qui circulaient dans les milieux intellectuels d'Alexandrie. Les 8 béatitudes correspondent exactement aux 8 sphères de purification spirituelle, décrites dans le Corpus Hermeticum, ces degrés de perfectionnement par lesquels l'âme s'élève progressivement vers la divinité. La formulation « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » reproduit littéralement une maxime d'Hermès Trismégiste conservée dans les papyrus de Nag Hammadi. Makarios, Okataros, te cardia, houtos gar ton theon obsetai. Bienheureux celui qui est pur de cœur,
car celui-ci verra Dieu. Cette filiation hermétique directe que seule l'analyse computationnelle comparative pouvait révéler bouscule complètement l'image du Christ prêcheur original et spontané que présente la tradition catéchétique française. Elle suggère au contraire que les discours évangéliques de Jésus s'inscrivent dans la continuité littéraire et doctrinale des traditions sapientiales hellénistiques. L'intelligence artificielle a ensuite analysé méthodiquement les références géographiques qui jalonnent les récits évangéliques. Ces noms de lieux palestiniens que tout pèlerin chrétien français connaît bien et qui ancrent l'histoire du Christ dans une topographie historique précise. Découverte stupéfiante, de nombreux toponymes mentionnés dans les évangiles n'existaient pas dans la Palestine du 1er siècle, mais correspondent à des sites sacrés de la géographie mystique alexandrine telle qu'elle était décrite dans les traités hermétiques. Bethsaïde, présentée comme une ville de Galilée, où Jésus accomplit plusieurs miracles, signifie littéralement « maison de la chasse » en hébreu. Mais c'est aussi le nom grec d'un temple d'Artémis, situé à Alexandrie, où se pratiquaient les initiations au mystère féminin de la déesse chasseresse. Magdala, supposée ville natale de Marie-Madeleine, ne figure sur aucune carte antique de la Palestine, mais correspond à un sanctuaire hermétique d'Alexandrie, dédié à la tour de sagesse, cette figure féminine divine qui représentait l'aspect gnostique de la divinité. Ces correspondances toponymiques troublantes suggèrent que les évangiles transposent en Palestine des éléments géographiques et culturels empruntés à l'Égypte hellénistique, créant une géographie symbolique où chaque lieu-dit correspond à une réalité spirituelle précise selon les codes de l'herméneutique alexandrine. Plus dérangeante encore pour l'orthodoxie historique, l'analyse computationnelle révèle que les distances parcourues par Jésus lors de ses déplacements évangéliques correspondent exactement aux proportions géométriques du temple de Salomon, tel qu'il était reconstitué symboliquement dans les traités de géométrie sacrée de l'époque. De Nazareth à Jérusalem, de Jérusalem à Béthanie, de Béthanie au mont des Oliviers, chaque trajet reconstitué, d'après les indications des évangiles, reproduit en projection géométrique les proportions exactes du naos du temple de Salomon, tels que le décrivent les traités de géométrie sacrée alexandrins, 20, 40 et 60 coudées, rapportées entre elles selon un module 1 à 2 à 3 que l'intelligence artificielle a corrélé à la triade hermétique. Plus stupéfiant encore, la distance cumulée des allers-retours effectués par Jésus pendant la dernière semaine, du dimanche des Rameaux au matin de Pâques, correspond à l'unité de stade près, au périmètre du Saint des Saints, tel que l'avaient reconstruit les architectes de l'école de Philon. Le hasard, les calculs de l'algorithme bayésien assignent à cette coïncidence une probabilité inférieure à 1 sur 10 au 12e puissance. La scène elle-même, ce repas ultime que votre paroisse a contemplé des milliers de fois en vitrail, révèle un plan secret. L'intelligence artificielle a tracé la position relative des personnages lorsqu'on superpose les 4 récits et qu'on pèse chaque détail par son coefficient de fiabilité textuelle. Résultat, les 12 convives forment la figure nocturne d'un planétarium antique, 3 groupes de 4 figurant les décans, le maître au centre dans la place vide d'Omphalos, là où les astronomes alexandrins plaçaient le gnomon. Les gestes, les inclinaisons, les mains tendues décrivent de la précession des équinoxes, et la coupe partagée
s'aligne sur la ligne de table avec l'angle du triangle pythagoricien 3, 4, 5 qui définit l'orthogonalité des mystères. Vient la crucifixion. L'IA a horodaté les mentions 3e heure, 6e, 9e et les a transposées sur la voûte céleste de l'an 30, selon la solution de Méius. L'inclinaison du titulus, telle qu'elle affleure dans les manuscrits les plus anciens, projette un azimut qui pointe vers Spica, l'étoile de la Vierge, fixant ainsi la doctrine mariale dans la géographie du ciel, bien avant Nicée. La croix, loin d'être un simple instrument d'exécution, apparaît comme l'instrument de mesure d'un rite cosmique, un cadran mystérique où l'ombre des heures scande la liturgie d'une remontée de l'âme. Puis, l'algorithme a exploré ce qu'aucun commentateur n'avait osé toucher, les acrostiches et mésostiches. En prenant la première lettre du premier mot de chaque péricope, selon l'ordre synoptique harmonisé, l'IA compose la formule Migdal Sophia. En prenant la lettre médiane de chaque section johannique, surgit Logos Hermès, 2 signatures, 2 sceaux, posés comme des filigranes sous la surface narrative. La clé de Migdal, ainsi que l'équipe l'a baptisée, permet d'ouvrir un second niveau textuel, une catéchèse d'initiation codée, disposée en 22 étapes correspondant aux lettres de l'alphabet hébraïque, chacune appariée à un discours, un geste, un lieu. C'est alors que la tempête a éclaté. À peine le chapitre technique sur la clé de Migdal fut-il imprimé pour circulation interne que 2 prélats romains, consultés par courtoisie académique, ont requis la classification immédiate du rapport dans une annexe du Secretum. On a parlé, euphémisme académique, d'inopportunité pastorale. On a parlé plus bas de fracture civile. Une partie de l'équipe a protesté, une autre s'est murée dans le silence. 2 chercheurs ont quitté Cambridge. Pourtant, un 3e chemin s'est ouvert. Un moine archiviste, ancien élève de Sarah Matthews, a fait parvenir par un réseau discret un extrait de 17 pages à une petite revue patristique bretonne. Le texte, hérissé d'équations et d'exemples, portait ce titre: L'architecture cachée des évangiles. Revenons aux détails que l'IA a épinglés et qui, mis bout à bout, dessinent un casse-tête sans précédent. L'épisode des 153 poissons, Jean 21. Le nombre ne vaut pas seulement un clin d'œil pythagoricien. Il est le nombre polygonal qui paramètre la figure de l'ictus, ellipse sacrée, construite par 2 cercles égaux, s'intersectant, dont la longueur-largeur s'exprime en racines de 3 et de 5. La narration, encodée au rythme des verbes d'action, déroule précisément 17 formes verbales. Or, 1 plus, 2 plus 17 égale 153. Dans le récit de l'onction à Béthanie, l'IA découvre un chiasme parfait, en 11 unités, où le centre, elle a fait une œuvre belle, coïncide avec le terme kalon, utilisé dans les traités hermétiques pour désigner l'état de perfection de la matière transmutée. Et Marie-Madeleine, l'algorithme a isolé ces occurrences et a montré que chaque apparition de la tour s'inscrit au nœud d'un réseau où convergent 3 motifs: parfum, pierre, aube. L'évangéliste joue du lexique pour faire basculer la figure du plan du visible au plan de l'archétype. La femme historique s'efface et Sophia se tient, droite, comme une colonne de lumière. Les occurrences combinées dessinent, dans la distribution des lettres, un motif en colonne, une tour typographique que les scribes ont entretenue à travers les âges, comme par obéissance invisible.
L'IA a également mesuré la fréquence des conjonctions et découvert une pulsation 8 à 13, la suite de Fibonacci, qui cadence les discours du royaume. Les d'Amen, Amen, de Jean, ces doubles coups de marteau tombent exactement sur les positions 34, 55 et 89 des grandes unités de la composition, scellant la charpente numérique d'un édifice littéraire qui n'a plus rien de spontané. Une hélice, un escalier, une montée. Alors, que faire d'une telle cathédrale de code? L'équipe de Cambridge, malgré les pressions, a réuni un dernier colloque sous condition de confidentialité. On y a montré la pièce maîtresse, la carte du parcours, un diagramme où les pas de Jésus, réindexés sur les fêtes mobiles et fixes, tracent une figure que les hermétistes reconnaîtront d'un coup d'œil. L'ouroboros interrompu, le serpent qui se mord la queue, mais laisse un intervalle, le seuil du dire, par où passe la parole neuve. Et sur le bord du diagramme, 4 mots grecs, minuscules, presque effacés. Ho, Eshon, Ota, Aquein. Que celui qui a des oreilles, pour entendre, entende. La phrase, l'IA l'avait repérée 100 fois. Elle en avait enfin compris la fonction. C'est un interrupteur, le signal de bascule qui active la lecture secrète. C'est ici que votre Bible entre en scène. Oui, la vôtre, celle de votre grand-mère. L'un des chercheurs, rendant visite à sa mère, a ouvert l'ancienne Bible familiale, comme vous le faites ce matin. Il y a remarqué de petits points au crayon, à peine visibles, posés au-dessus de certains versets. 9, puis 13, puis 5. Une fleur séchée dans Matthieu. 5. Une tache de cire dans Jean 1. Un coin corné à Luc 24. Par jeu, il a relevé l'ensemble des marques et les a projetées, comme l'IA l'avait fait pour les motifs textuels. Le résultat l'a fait pâlir. Les signes laissés par la main d'une femme silencieuse composaient, page à page, le même réseau discret que la clé de Migdal, comme si une chaîne invisible, de main en main, avait transmis plus que des pages, une mémoire du code. On a ri d'abord, puis l'on n'a plus ri du tout, car ce chercheur a ouvert d'autres Bibles héritées, celles de ses cousins, de ses voisins, de ses amis. Ici, un ruban, là une note, ailleurs, une marge tachée de vin, et chaque fois, une concordance. Des bibliothèques entières, sans le savoir, portaient la topographie secrète d'un enseignement qui avait survécu à l'encre. Il s'était réfugié dans les gestes, le geste de tourner un coin, le geste de reposer une fleur, le geste de souligner un mot. Que dit ce second texte lorsqu'on le lit? Qu'il n'y a jamais eu opposition entre histoire et mystère, que l'histoire fut le vêtement, le mystère la chair, que les nombres ne sont pas de froide mécanique, mais les pas d'une danse ancienne, que les miracles, sans cesser d'être des miracles, furent des rites de guérison où l'âme se réaligne, que les apôtres, sans cesser d'être des hommes, incarnèrent des puissances, non pour abolir le monde, mais pour l'aimanter à sa source. La dernière page du rapport, celle que le Vatican aurait voulu ne jamais voir le jour, porte une conclusion qui n'est ni un verdict ni une condamnation. L'IA y écrit, ou plutôt, elle y calcule, en lettres qui n'appartiennent à aucune confession, mais à la rigueur du nombre. Les évangiles sont une machine à métamorphose. Et au-dessous, la main de Sarah Matthews a ajouté au stylo une machine à devenir simple. Car si l'édifice est d'une complexité vertigineuse, sa visée est d'une simplicité tranchante. Faire passer l'homme d'une langue qui sépare à une langue qui unit. Alors, vous refermez doucement votre Bible. Vous sentez la reliure craquer.
Vous respirez l'odeur des pages. Vous retrouvez, glissé entre Jean et Actes, le signet brodé par votre aïeul. Une petite tour, oui, une tour. Vous savez désormais ce que vous tenez. Non pas un livre contre les autres livres, mais un palais de signes dont les portes s'ouvrent quand on prononce, au-dedans, la parole juste. Et cette parole, peut-être, n'est rien d'autre que celle-ci, chiffrée depuis des siècles, noir sur blanc, simple comme la lumière. Amen. Car à cet Amen, vous n'en doutiez pas, la phrase qui le précède totalise 888, et le cercle se ferme, ou plutôt, il s'ouvre.